Shalom, Uvracha à tout le monde. Nous allons parler aujourd'hui d'une maladie qui se trouve dans l'âme, une maladie très particulière que vous connaissez tous et toutes, la maladie de la tristesse. C'est une vraie maladie. J'allais dire que c'est une maladie spirituelle, mais en même temps, la tristesse est un poison mortel. Et je pèse mes mots. C'est un vrai poison mortel. Nous allons aborder ce sujet parce qu'il est très urgent et vital dans la vie d'un homme dans ce monde. L'Éternel a créé l'homme avec son image, ses empreintes, si l'on peut dire ainsi, bien sûr, c'est-à-dire la lumière, l'intelligence, la sagesse. Lorsqu'il y a sagesse, lorsqu'il y a lumière, la tristesse n'a pas de place. Je vais vous citer un texte biblique, talmudique, le traité talmudique Shabbat, le jour du Shabbat. Donc il y a un traité qui est d'ailleurs le deuxième traité talmudique des 36. Le premier traité talmudique traite sur la botamie, la merveille de ce monde, les bénédictions. Avant de consommer quelque chose, un fruit, un légume, du pain, du vin, une boisson, on doit adresser la gentillesse, la reconnaissance à celui qui a créé ces choses-là. Et d'être au contact avec ces bénédictions amène la joie en nous. L'homme désire bénir son Créateur. L'homme, dans sa nature, il devra s'habituer, même si c'est difficile pour lui, il devra s'habituer à apprendre comment bénir Hachem. Mizmor Letoda. Il est marqué 2 versets dans les psaumes contradictoires. Il est marqué que la terre appartient à Dieu. Et dans un autre endroit, c'est marqué que la terre, Dieu l'a donnée aux êtres humains. Contradiction. Si elle appartient à Dieu, donc elle reste à Dieu. Pourquoi alors Dieu l'a donnée aux êtres humains? Oui. Dit le Talmud dans le traité Brachot, 36, 35. Il dit, tout appartient à Dieu, mais il a fait un don à l'homme. Alors, à quel moment appartient à l'homme? Dit le Talmud, quand il bénit, il remercie avec toute la gratitude de savourer des plats, des fruits. Et ça, c'est extraordinaire. Merci Hachem que tu m'as donné ça. Mais pourquoi je parle? Parce que, en fait, nos sages dans le traité talmudique Shabbat, qui vient juste après le traité talmudique Berachot, qui veut dire bénédiction, veut nous dire que le Shabbat, c'est le plus grand Berachot, c'est la plus grande Beracha, bénédiction. Mais à une condition. La condition sine qua non pour trouver la solution, c'est une édition de remerciement à Hachem. Lorsqu'une maman, lorsqu'un père, lorsque la fille, les enfants vont chercher, par exemple, des légumes, des fruits, du poisson, de la viande, pour pratiquer le jour du délice, le jour de Gan Eden, le jour du Shabbat, c'est une bénédiction, ça. Ce fruit-là, disent nos sages, il y a des milliers et de milliers d'anges, si l'on peut dire ainsi. Ce sont des énergies, ce sont des sphérotes qui s'occupent toute la journée de faire pousser les fruits.
Et ces fruits-là ont besoin de les faire monter dans la Kedusha, dans la sainteté, par une bénédiction. Et la bénédiction te met en contact avec la lumière de Dieu, puisque tu récites son nom dans ta bouche. Et réciter le nom de Dieu dans la bouche, rien de tel. C'est comme un bébé qui vient de sortir du ventre de sa mère. Il est encore dans la chambre, dans la clinique. Et il commence à pleurer et il demande à sa mère de lui donner du lait. Et il pleure avant. C'est quoi ces pleurs? Bon, on va expliquer que ces pleurs-là, ces larmes, c'est pour alerter qu'il a faim. Mais c'est plus que ça. Non. Comment il a alerté sa mère dans le ventre pendant 271 jours de la grossesse? Qui l'a alerté? Qu'est-ce qu'elle a écouté? Est-ce qu'elle entend le bruit du bébé, le cri? Non. Il y a une puissance dans l'âme, c'est la joie. C'est de reconnaître son Créateur et de le remercier. Avant la naissance, il y a toujours la connaissance et la reconnaissance. Alors il y a naissance. C'est la raison pour laquelle un enfant, vous le voyez en train de pleurer, mais en fait il ne pleure pas. Il tressaillit de joie. D'ailleurs, si vous goûtez les larmes d'un bébé qui pleure avant de manger, goûtez ces larmes. Elles sont douces. Elles ne sont ni amères parce qu'elles ne viennent pas d'une source de tristesse, de clipote, du hosher, c'est-à-dire de l'obscurité. Elle vient d'un monde lumineux, un monde de bonté, un monde extraordinaire, le monde du divin. Et le bébé va se nourrir par le divin, mais avant de se nourrir, Dieu lui dit, tout m'appartient, mais si tu pleures, c'est-à-dire si tu as la joie de me bénir, alors je te donne. Et c'est ça en fait, Masechet, c'est-à-dire le traité talmudique Brachot, qui précède le traité talmudique Shabbat. Alors Shabbat c'est le repos, c'est la préparation, tout ce que vous voulez. Mais regardez ce que nos sages ont dévoilé, ont déclaré, un très grand secret, qui au fur et à mesure du temps, les génies, les psychologues, les médecins, les rabbins ont adopté, épousé tout ce qui est antidote de la tristesse. Nos sages ont formulé ainsi. C'est dans le traité talmudique Shabbat. Shabbat, page 30b. Regardez ce que disent nos sages. Je vais le traduire en français direct du Talmud. La présence divine ne réside pas ni dans la tristesse, ni dans le remords, ni dans la maladie, ni dans l'inquiétude, mais seulement dans la joie liée, c'est-à-dire connectée à une mitzvah, à un commandement divin. C'est très très puissant ce qu'ils sont en train de dire. Qui est la personne qui ne veut pas recevoir chez elle, dans son cœur, dans son âme, dans ses entrailles, dans son corps, dans son métabolisme, la Shekhinah, la lumière de son Créateur? Qui? Personne. Nos sages disent, tout le monde a envie. Tout le monde aspire à ça. Mais tu ne pourras jamais respirer la lumière divine, la magnificence, le plaisir de la lumière divine en toi, si tu contiens un cœur qui est plein de tristesse. Ça ne marchera pas. Donc la tristesse, l'inquiétude, les acidoses, les angoisses récusent, chassent, évincent la lumière de la Shekhinah. Vous avez vu, c'est très puissant. Donc ce dicton de nos sages, il date fort longtemps. C'est pas de maintenant. Quand je reviens à ce texte, il revient au moins le docteur qui l'a dit, il a 2000 ans.
Maintenant, il a dit quelque chose qu'il nous faut mettre le point et la lumière dessus. Nous allons développer, décortiquer. Il n'a pas dit que la tristesse éloigne la lumière de Dieu. Et comment on peut la voir, cette lumière, comment on peut la recevoir avec la joie. Il n'a pas dit la joie uniquement. La joie, on peut la voir avec une bonne bouteille de vin, avec un bon repas au restaurant, avec un bon whisky, avec une drogue. On peut avoir une joie, mais ça n'est pas la vraie joie. Nos sages disent, cette joie est liée avec un commandement divin. Lorsqu'il y a un commandement divin, il y a la lumière divine. Et la lumière divine, c'est une éternité, une source de bonheur et de joie qui va raviver son âme, qui va donner à son âme quelque chose de particulier qui n'est pas éphémère, mais il a un effet, en deux mots, un effet merveille. Et cette joie-là, elle ne provient uniquement de la source divine. Je vais expliquer ce cours parce qu'il est très très profond. Ça sera une petite introduction que je fais maintenant, mais à la suite, je vous laisserai une ségoula que Hachem qui m'a partagé par sa bonté, et je le remercie. Comment évacuer? Quel est le remède? Quel est l'antidote? Quelle est l'épice, l'élixir qui peut évincer la tristesse? Bon, il y a beaucoup de dictons ici et là, mais je vais vous dire quelque chose de très très particulier avec l'aide du Créateur, guérisseur. Donc, qu'est-ce que je trouve dans ce Talmud qui est très très beau, c'est que la tristesse, elle peut être évacuée par une parole, une joie, où se trouve la source de la divinité. Une mitzvah, un commandement. Je vais vous dire quelque chose, un exemple. Vous avez du temps. Vous allez voir votre papa, votre maman. Si le papa et la maman, ils sont âgés, ils sont dans une maison de repos, à plus forte raison, s'ils sont sur des chaises roulantes, combien de fois on va y aller les voir? Ils sont malades, ils sont vieux. Toi, tu es occupé à beaucoup de choses dans ce monde, la matérialité. Et d'aller rendre visite à ces malades, un père et une mère. Quelqu'un m'a dit une fois qu'il y a les infirmières qui s'occupent là-bas. Ils ont remarqué que les enfants ne viennent pas souvent voir leur père, leur mère. Ils sont handicapés. Ils sont en retrait dans une maison de retraite. Donc, qu'est-ce que vous faites? Quand il y a un père, une mère qui sont sur des chaises roulantes aussi, qui sont très 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 vieux, on fait quoi en fait? Eh ben, on a dit, on est occupé à faire notre prière, le Shabbat, on est occupé à faire des mitzvot, mais toujours avec les autres. Toujours, on aime toujours être bien vu, apparaître avec les autres, et on va laisser nos pères et nos mères qui vont disparaître, ouais, et apparaître avec les autres et laisser disparaître les parents. C'est quelque chose de flou, c'est quelque chose de terrible. Quelque chose de terrible. Mais l'homme, c'est l'homme. La race humaine, elle est comme ça. Il ne pense qu'à être bien pour lui. Une infirmière me dit, bon, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas venus. Ça fait très très longtemps qu'ils ne sont pas venus voir leurs parents. Très très peu sont les gens qui viennent voir leurs parents. Alors que c'est une mitzvah, c'est un commandement divin qui peut t'apporter la plus grande des joies, c'est celle de recevoir chez toi, à la maison, la Shekhinah, la lumière. Vous comprenez? Mis à part que l'honneur du père et de la mère, ils sont tellement grandioses.
Seulement, j'ai toujours eu une question. Pourquoi on ne va pas dans ces endroits-là et constater, observer que le père, la mère ou un ami, ils sont sur des chaises roulantes, ça nous fait peur. Ça nous amène à la tristesse, c'est vrai? Ça nous amène un peu de tristesse, alors on veut pas, on veut kiffer dans la journée. Surtout si j'ai un rendez-vous avec X dans un restaurant, on va kiffer. On va lui dire à cette minute, écoute, ne va pas au restaurant. Ou bien, avant le restaurant, va voir ton père, ta mère, ce malade, etc. On n'aime pas. On n'aime pas, c'est la nature humaine, malheureusement. La race humaine, elle est comme ça. C'est pourquoi la Torah nous dit, attention, tu veux garder le capital dans l'autre monde et tu veux avoir l'usufruit dans ce monde, honore ton père et ta mère. De quoi il parle? Si ton père, il est dans la maison, chez lui, il kiffe, il est encore jeune, etc. Bon, c'est très bien. Là aussi, il faut faire la mitzvah. Mais lorsqu'il est loin, lorsqu'il est vieux, lorsqu'il ne peut plus, il est handicapé, qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu as oublié qu'elle t'a pris sur les bras, tu étais dans son ventre. Tu as oublié, hein? Tu as oublié. Ah oui. L'oubli, c'est une grande maladie aussi, malheureusement. Ok. Donc, en fait, la tristesse, on a peur de la tristesse. Et quand elle s'installe à l'intérieur de nous, waouh! Alors, ça devient une maladie, ça devient un poison mortel. Et j'ai un cours sur ça, très profond. Mais excusez-moi, je reviendrai par la suite, parce que je laisse l'électricien professionnel pour arranger ici les lumières, parce qu'il y a des courts-circuits de partout. Et je reviendrai vers vous. Voilà. Dans une demi-heure, je suis à vous. Restez en contact, revenez, et profitez, Be'ezrat Hashem, de ce cours de Torah. À bientôt.